à tous chers abonnés, bonjour à tous ceux qui viennent voir cette vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain qui est à Cabourg, la réunion 1, la course 4 qui se court à 20h15. Ce sera du trot, donc ils sont pour l'instant 14 partants, la location de 37 000 €, c'est une corde à droite. Et ce sera le prix des lycopodes. Donc on peut s'apercevoir qu'il n'y a qu'une pastille rouge, c'est sur le 13 Harvest. Tous les autres ont mis une pastille de confiance, mais pas forcément verte. Voilà. Allez, on part avec mon pronostic, mes amis. Donc moi je pars en tête avec le cheval de tout le monde, je pense, le 12, qui est Hoche. Disqualifié lors de ses deux dernières apparitions à Cabourg, il a enlevé brillamment le quintet du 12 juillet dernier sur le parcours du jour. Depuis, il a été gardé pour cet engagement. Il est présenté dans la même configuration de ferrure. Il est toujours associé à François Lagaluc. Donc, je pense qu'il est redoutable. Ensuite, je vous ai mis le 4 qui est Horatio de Cercy. Ce sera une première pour lui à Cabourg. Par contre, il sera devant premier poteau puisqu'il y a deux poteaux de départ, du 1 au 9 à 2750 et du 10 au 14 à 2775 mètres. Il est à l'aise surtout corde à gauche. Le profil ne devrait pas le déranger. Il est bien amélioré par le déferrage et surtout il retrouve la main de Franck Nivard avec lequel il compte une victoire et deux accessibles d'honneur en 3 associations. Ensuite, écoutez, ce sera pas le cheval de tout le monde, je vous ai mis le 8, Goldfriend. Il n'a pas été revu à Cabourg depuis sa disqualification en juillet 2020. Ce sera sa 12e tentative depuis le début de printemps en se contentant de miettes. Maintenant, l'engagement est bon, presque à la limite du recul. Alexis Colette le connaît par cœur. Il reste capable d'un retour de flamme pour une belle surprise. Ensuite, les amis, je vous ai mis le 9. Donc le 9 qui est génial au four, il compte lui 2 échecs en autant d'apparitions sur cette piste. Le dernier pas plus tard que mardi, maintenant il ne s'agit que de sa 3e sortie de l'année. Donc est-ce que c'était pas pour préparer cette course? J'ai des petits doutes. Il évolue ferré probablement tout le long de l'année, mais cet engagement il sera normalement déféré, puisque c'est l'un des seuls avec le 11 qui sera déféré par rapport à sa dernière course. Donc attention à ce numéro 9. Et ensuite, et pour finir ma sélection, écoutez, je vous ai mis donc le deuxième favori qui est Hasard d'érable. J'aurais pu très bien le mettre plus haut. Néanmoins, un 25 mètres à Cabourg, c'est quand même compliqué. Donc oui, certes, il pourrait être 3e ou 2e. Donc c'est à vous qui voyez, vous le mettez plus haut ou pas. Donc Hasard d'érable, il présente une victoire en 4 apparitions sur l'anneau normand. Il a échoué dans un quintet sur ce parcours il y a 3 semaines, mais il était resté ferré ce jour-là. Depuis, il a renoué avec la victoire sur l'herbe. Il évoluera cette fois déféré des postérieurs. Donc pourquoi pas. On va aller vite fait voir ce que disent les entraîneurs. Donc le 12 qui est Hoche François Lagaluc, il nous dit qu'il sera aux premières places. Il a bien gagné à Cabourg en début de meeting. Il va se présenter à 3 semaines. Un délai idéal. Il reste très bien en entraînement depuis. Il devrait même être sur la montante. Il faut prendre la distance à nouveau. Je crains Hasard d'érable, donc le 11 en priorité. Mais il doit lutter pour les premières places. Ensuite, donc, ça c'était pour le 12. Le 4, c'est Horatio de Cercy. Bon, son entraîneur le dit Foreo, tout le monde qui souhaite être dans le quintet, qui fait pas de déplacement pour rien. Donc voilà, la dernière fois, il a eu un mauvais parcours et était moins bien. Il a fait les 2-3 soins dont il avait besoin. Il est revenu en extra forme. Des petits anneaux comme Cabourg, il adore. Il est déféré des 4 pieds et confié à Franck Nivard qui les connaît par cœur. Sa place est dans les 5 premiers. Il vaut mieux qu'il soit caché. Ensuite, je vous ai mis ce 8 que pas grand monde va vous donner, c'est Goldfriend, Mathieu Varin.
C'est Colette qui va driver. Il nous dit les courses en herbe lui ont redonne de l'envie. Dimanche au Touquet, il aurait terminé plus près sans hésitation. Courir rapprocher ne lui pose pas de problème. Il est assez nerveux. Il est mieux ainsi que travailler. Il est bien placé en tête. À ce niveau, il me paraît compétitif. S'il faut l'affronter, les 7 ans, il va bien courir. Et je vous ai mis ce 9 qui est là, pas pour gagner, mais pour voir où est-ce qu'il en est. C'est Thierry, c'est ce qu'il nous dit. Et il nous dit si tu sais après des soucis de santé, il vient de rentrer ni bonne ni mauvaise. Je pense qu'il n'est pas à 100%, mais il est bien. On le met en mode course pour voir où on en est. Avant coup, c'est plus pour le situer, mais on va courir pour essayer de prendre une petite place. Voilà, pour ce 9. Donc attendez-vous à le voir, je pense, ce 9, il n'y a pas de souci. Et pour finir ma section, donc je vous ai mis Hasard d'Érable, c'est David Thomas qui va le driver. Il nous dit il a confirmé sa bonne sortie à Cabourg à 25 mètres et a gagné de belle manière à Bréal. Il faut rendre la distance et faire le tour des autres, mais il en a les moyens à ce niveau. Il sera déféré des 4 antérieurs. On préserve ses pieds pour Vincennes. Cela ne devrait pas l'empêcher de jouer un très bon rôle. Il doit confirmer sur sa lancée. Ouais, donc il défère, mais que des antérieurs. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Je vous répète ma sélection, le 12, le 4, le 8, le 9 et le 11. On a 10 de confiance et de 3 sur 5. Alors, je vous ai quand même mis une belle petite surprise qui serait le 8. Et peut-être même le 9, à savoir que le 8, mes amis, il est avant-dernier, il est dernier de la liste type, hein. Donc voilà, et le 9, il est avant-dernier, donc c'est chaud. Merci à tous de me suivre, vous pouvez mettre un pouce ou pas, et je vous dis à demain pour le pronostic du quintet qui sera à Deauville. Ciao, merci. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.